Bienvenue à Saint-Michel Observatoire. Nous avons eu la chance il y a quelques années d'avoir la possibilité de racheter cette ancienne ferme. C'était une ferme comme on les faisait à l'époque dans les villages. Le projet, c'était donc de réaliser 3 logements sociaux et également 2 commerces. On a été aidé par la DDT. C'est vrai que pour les petites communes comme la nôtre, des projets comme ça, c'est quand même des projets assez importants. Et sans l'aide de tous ces organismes, on ne pourrait pas les réaliser. Alors c'est vrai que la commune de Saint-Michel, c'est une commune qui est très recherchée. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous demandent ou d'achat de maisons, d'appartements, etc. Au niveau des commerces, vous savez, dans le village, c'est toujours délicat d'avoir des lieux dans le centre du village pour effectivement pouvoir créer ces commerces. Et effectivement, cet endroit était idéalement placé pour pouvoir le réaliser. Donc c'est ça, donc on aura 2 commerces qui vont être là installés dans le centre du village et ça va nous permettre également, donc, par ces 3 logements sociaux, de pouvoir également pouvoir accueillir des familles qui en font la demande pressante depuis pas mal de temps, quoi. Donc la DDT 04 a accompagné la commune de Saint-Michel dans son projet en intervenant à 3 niveaux. La particularité des Alpes de Haute-Provence au niveau de la direction départementale des territoires, c'est qu'on a un accompagnement vraiment proche des communes sur leur projet, sur ce type de projet. Donc tout d'abord, on apporte un conseil technique avec les retours d'expérience de ce qu'on peut faire dans les autres communes du département, ce qui nous permet d'aider la commune à construire son projet. On va ensuite intervenir en tant qu'animateur, parce qu'on va animer les comités de pilotage et mettre en relation la commune avec les différents acteurs tels que l'établissement public foncier PACA, l'ARS, l'architecte des bâtiments de France, tous ces acteurs qui vont graviter autour du projet, l'aider à le structurer, à mettre en place les levées de freins aux contraintes et les apports sur le projet. Et enfin, on va intervenir au niveau financier, puisque la direction départementale territoire, c'est le relais local de l'ANA. Donc on a un subventionnement au niveau de l'ANA sur ce projet qui intervient au niveau de 70% du gros œuvre. Il y a également un peu de DETR et ensuite on aide également la commune à aller chercher d'autres financements auprès d'autres partenaires comme la région qui vient aussi apporter une grosse part du financement du projet. Un autre aspect de l'accompagnement technique, c'est aussi la partie administrative, recherche, aide à la recherche de la commune sur ses bureaux d'études privés, sur ses entreprises. Ça passe par une relecture du cahier des charges qui va être produit par la mairie pour les aider à mieux calibrer le besoin, aussi à analyser un petit peu les appels d'offres d'un point de vue technique, toujours dans cet apport d'expertise de la DDT sur le sujet, ce qui a permis d'arriver aujourd'hui à des marchés qui ont été fructueux après plusieurs essais pour pouvoir mener à bien ce chantier. Monsieur, bonjour. Monsieur Moncoli, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi un peu, comment il se passe ce chantier? Ça a l'air pas mal. Oui, il se passe plutôt bien. Alors comme vous le savez, monsieur le maire, c'est un bâtiment qui a quand même un certain âge. Oui. En fait, il y a des traces qui remontent au XVIe siècle, où en fait, il y avait le rempart qui passait là. Mais après, ça a été construit petit à petit. Contre le rempart. Pourquoi on vient de trouver 3 puits? Voilà. Voilà. C'est bien de le faire remarquer parce que c'est quand même assez exceptionnel de trouver 3 puits, alors qu'il n'y en avait qu'un qui avait été sondé et repéré au départ. Ils sont en train de faire quand même une partie de finition du gros œuvre et de commencer le second œuvre avant de passer au sol, revêtement de sol, carrelage, faïence. Normalement, ils devraient poser les menuiseries à la fin du mois. Restera la cour à terminer en matière de revêtement et surtout la réalisation des serrureries avec l'escalier, la coursive qui dessert les appartements du haut. Sachant qu'au rez-de-chaussée, celui-ci, il y en a un qui est accessible aux personnes handicapées, bien sûr. Et les 2 futurs commerces, qui vont être livrés bruts, seront aussi accessibles handicapés. C'est parfait. Évidemment.
Alors monsieur le maire, l'opération est maintenant terminée. Racontez-nous un peu comment ça s'est fini, cette réception de chantier là. Eh bien, comme vous dites, c'est un projet qui s'achève, un projet qui a duré quand même quelques mois. Ça s'est déroulé sans encombre, réellement. Et voilà le résultat, donc c'est en partie grâce à vous. Bon, on est des élus, hein, mais on n'est pas des professionnels. Donc parfois, il y a des projets qui font un petit peu peur au départ. Mais je tiens à rassurer à la limite tous mes confrères. Vous êtes là pour les aider, ça il faut le dire vraiment. Ils peuvent y aller en toute sérénité. Alors racontez-nous un peu votre installation, ce qui vous a intéressé sur ce logement ici et comment ça s'est passé. Alors ce logement, ce qui m'a intéressé dans ce logement, c'est sa position, plein centre du village, sur la place. Et je connaissais cette bâtisse depuis très longtemps puisque je l'ai toujours connue depuis gamin. C'est vraiment très agréable à vivre, bien positionné, bien ensoleillé. Pour le moment, j'ai toujours pas éclairé le chauffage. Il y a un chauffe-eau thermodynamique, ce qui veut dire qu'on a de l'eau super chaude avec pas beaucoup de consommation électrique. C'est un grand type 2. Pour une personne seule, c'est au top.